Jean-Jacques, je crois que la parole est à vous pour faire une petite synthèse de cette expérience que nous venons de traverser tous ensemble. Écoutez, vous m'embarrassez beaucoup, Jean-Philippe. Tout d'abord parce que je ne suis pas un homme de synthèse, contrairement à d'autres. D'abord, je suis très frappé par la pertinence de l'initiative qui a été prise. Au départ, j'étais dubitatif, c'est plus par sympathie et par curiosité à l'égard d'une démarche atypique que je suis venu. Je dois dire que ce que j'ai vu et entendu hier m'a convaincu que c'était opportun, qu'une grande ville comme la ville de Bordeaux, au lieu de simplement édicter ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui serait utile, ce qui serait moins utile, se mettent à disposition d'une réflexion et ouvrent cette réflexion très très largement, c'est en soi positif. Donc bravo d'avoir pris cette initiative. Deuxièmement, on peut se demander en effet à quoi tout cela aboutit, tant on a pu finalement être soumis à une avalanche d'idées, plus d'ailleurs que de propositions, ce qui montre bien que le but de cette initiative n'était pas tant de provoquer sorte de recette. L'événement relève d'ailleurs un peu de cette difficulté, c'est comme les cannelés de Bordeaux. Il faut que ce soit à la fois tendre au milieu et croustillant à la périphérie. Ça a été extrêmement riche, on a entendu beaucoup de choses. Et s'il fallait tenter de faire une synthèse, je dirais que premièrement, une proposition, une réflexion sur ce qu'on appellera un événement ne peut être dissociée finalement du corpus d'une politique culturelle sur un territoire. Que ce corpus concerne des institutions, donc des entités qui bénéficient d'une durée qui dépasse celle des hommes qui les servent, et d'autre part, politique culturelle qui doit également servir tout ce qu'il y a de plus émergent, de plus vital dans un corps culturel à travers des programmes comme ça, de concours ou de soutien à des initiatives culturelles, à des associations, à des projets nouveaux. Et c'est toujours très très difficile finalement d'arbitrer entre ce qui va à l'institution et ce qui peut aller à l'innovation au plus fragile. Le ministère de la Culture est un ministère qui finit par être malade de la puissance, du poids également, de son engagement en faveur d'institutions culturelles qui sont utiles. C'est vrai qu'à force de sédimenter des moyens importants au bénéfice d'institutions, une collectivité publique ou son ministère, quand il s'agit de l'État, finit par être frappé d'une totale incapacité finalement d'être attentif à ce qui se passe de nouveau, ce qui pourrait bénéficier de son concours, de son soutien, de son attention. Donc comment faire en sorte qu'au-delà de cette satisfaction, on puisse également, à travers ce qu'on appellera un événement donné à un moment donné, de la visibilité, de la saillance, du brillant, de la joie, du bonheur même, à travers une manifestation exceptionnelle. Bon, là aussi, je crois que la question est importante, mais qu'il n'y a pas de recette universelle. Ce qu'on fait à Lyon n'est pas forcément applicable à Lille. Ce qu'on fait à Lille n'est pas de façon mécanique comme une sorte de recette transposable à Bordeaux ou à Toulouse. Je crois qu'il faut en chaque lieu trouver finalement une idée qui réponde ou qui corresponde à un génie particulier de l'endroit où on se trouve. Je crois qu'aucun événement, quel que soit finalement le principe qui le sous-tend, n'est possible sans qu'il tende également vers la mobilisation à la fois de ce réseau, de ce formidable réseau, également de tout le réseau qui innove dans le cadre d'expériences plus émergentes, souvent d'ailleurs dans des structures associatives. Et je me suis demandé hier, en entendant les uns les autres, en écoutant un peu également les commentaires dans les couloirs, si la solution pour Bordeaux, plutôt que de tenter de concevoir un événement de toute pièce qui n'aurait aucun rapport avec ce qui déjà se fait, ce qui déjà se fait très bien d'ailleurs à Bordeaux, il ne fallait pas en effet imaginer des dispositifs de fédération à travers une idée commune, à travers un thème commun, fédération de tous ceux qui aujourd'hui contribuent à la vitalité de la vie culturelle bordelaise. Cet exercice ayant été accompli ici, exercice dont j'ai été le témoin et le parrain par votre
bonté, par votre grâce, hein, il faut maintenant, et c'est une lourde responsabilité, c'est une responsabilité qui doit être assumée par ceux qui ont reçu mandat de vos concitoyens ici à Bordeaux, donc le maire et son équipe. Il faut finalement mouliner toutes ces idées, il faut laisser mûrir toutes ces propositions pour tenter d'en dégager la bonne idée qui fera à la fois honneur à la réputation de Bordeaux et qui donnera aux Bordelais le bonheur qu'ils attendent de la vie culturelle de leur cité. C'est une synthèse qui n'en est pas une, c'est un propos un peu désordonné, mais sans cesse je me réfère à cet abécédaire que je trouve vraiment formidable. Je le garde sur moi un peu pour le lire par fragments. Je crois qu'il faut que les uns et les autres nous sachions encore nous y plonger ou replonger au cours des prochains jours et tenter d'en tirer l'idée étincelante que Bordeaux attend et que Bordeaux mérite. Voilà, merci.